André, comment traduit-on un thème musical? On peut le traduire de plusieurs manières, un thème musical, mais en général en le transposant. Et c'est là qu'on va rejoindre la lecture des livres sacrés. C'est qu'on a tous notre interprétation à nous. Alors, on va faire un exemple extrêmement simple. On va prendre une cellule musicale, la plus simple qui soit, et puis on va la traduire dans différentes langues. Alors, ma cellule musicale, ça va être quoi? Un petit thème, mais vraiment tout bête. C'est pas mal ça. Ré, fa, mi, do. Alors pour le traduire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer les notes de musique en lettres. Je vais les chiffrer. Et comme ça, avec le chiffrage, elles vont garder leur même valeur une fois transposées. Ré, fa, mi, do. C'est la deuxième, la quatrième, la troisième et la première lettre de mon accord de do. Donc 2, 4, 3, 1. Maintenant, si je transpose ça dans une autre tonalité, en Fa, le 2 du Fa va être le Sol. Vous voyez, 2, 4, 3, 1. Maintenant, si je fais la même chose en Si bémol, et puis je vais faire la même chose en Mi bémol, et puis ainsi de suite par le fameux cycle des quintes qu'on avait regardé la dernière fois. C'est-à-dire, je prends mes accords et je les descends par quinte. Donc, Do, puis Fa, puis Si bémol, puis Mi bémol. Et ben, je vais garder cette structure-là, je n'ai pas à descendre encore. Alors voilà ma trame harmonique. Do, Fa, Si bémol, Mi bémol. Maintenant, je prends mon thème 2, 4, 3, 1 et je le transpose dans ces accords. Je dis la même chose, mais dans d'autres tonalités. Donc je prends une cellule et puis je la traduis différemment. La traduire différemment, ça veut dire que je la transpose dans d'autres tonalités, presque dans une autre langue, de la même manière que la déesse de l'amour chez les Égyptiens, elle s'appelle Hathor, et chez les Grecs, elle s'appelle Aphrodite, mais c'est la même qui a les mêmes fonctions. Et bien là, la même fonction d'une mélodie transposée donne un éclairage différent et c'est carrément une des règles de la composition d'un morceau. C'est-à-dire que cette cellule que je vais transposer, elle va me servir de repère, de base harmonique et puis mon oreille va s'y habituer, mais simplement si je reste toujours dans la même tonalité, ça marche aussi, mais c'est un tout petit peu répétitif. Alors que tout d'un coup, si j'ouvre à la perspective d'autres tonalités, et puis à partir de ça, je vais commencer à lier ces cellules différentes avec des articulations. Et je m'appuie dessus pour dire quelque chose, et puis je vais bavarder et je vais les réunir entre elles. Et voilà comment non seulement je peux composer, mais je peux me balader, j'allais dire librement, dans une improvisation qui va être cadrée. C'est-à-dire que cette improvisation, celui qui va l'écouter, il va reconnaître un thème qui va se promener et il ne va pas être perdu dans un bavardage incessant comme moi, parfois, je peux en produire. Donc, structurer son discours, structurer son improvisation, c'est donner un repère aux gens pour les accompagner dans un récit musical.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.